j'aimerais vous raconter l'histoire d'un jeune chamelier de 11 ans, nommé Abdel, qui traversait le désert avec sa tribu depuis qu'il était tout bébé, arpentant les dunes dorées du grand désert de Ténéré. Son père l'avait chargé de veiller sur la cargaison que supportait son propre chameau, qui se dandinait dans ce paysage propice à l'imagination. Tout se déroulait normalement lors de cette traversée, jusqu'à ce que les chameaux se mettent à s'affoler. En effet, une gigantesque tempête de sable s'abattit sur eux, surprenant tout le convoi. La tempête était tellement dense qu'Abdel voyait seulement à 2 mètres devant lui. De plus, les cris des autres membres de sa tribu semblaient s'éloigner de plus en plus de lui. Abdel s'écartait indubitablement du reste du convoi, jusqu'à ce que seul le grondement du vent réponde à sa voix. Il était seul désormais, pour affronter ce géant de sable qui semblait vouloir l'engloutir. Il agenouilla son chameau et décida de se protéger derrière ses flancs pour éviter d'être enseveli. Il n'avait pas d'autre choix que d'attendre que la colère du désert s'apaise. Lorsque la tempête se dissipa, Abdel se releva sous une montagne de sable. Autour de lui, aucune trace du reste de sa tribu. Il était perdu, seul, au milieu du désert, du sable à perte de vue, chaque dune ressemblant à sa voisine. C'était la panique. Abdel avait toujours été lié à sa famille pour survivre dans ce paysage hostile. Il finirait sûrement comme ces carcasses d'animaux qu'il croisait parfois sur le chemin, assoiffé, en proie aux charognards, un squelette d'enfant rongé par les vents. Il se mit à pleurer, complètement désespéré. Les appels à l'aide qu'il lançait à son papa et à sa maman ne rencontraient que l'écho du désert. Il resta un certain temps recroquevillé derrière son chameau, apeuré, désemparé. Puis, il se rappela les paroles de son père, qui lui avait toujours dit qu'il était quelqu'un de malin, d'intelligent, que l'instinct de sa tribu coulait aussi dans ses veines. Il avait un choix à faire, à rester là, à attendre une aide qui ne viendrait jamais, ou faire confiance à ses sens et tenter de survivre par lui-même. Alors, il se rappela que, dans ce désert, le vent dominant venait invariablement de l'est et formait de petites vaguelettes sur les dunes. Il lui suffisait de prendre la direction perpendiculaire à ces vagues pour aller vers le nord, où devait justement se rendre le reste de sa tribu. Il décida alors de prendre son courage à 2 mains et de tenter sa chance. La nuit tombée, c'était la lune et les étoiles qui le guidaient. L'étoile polaire lui montrait son chemin. Son père lui en avait parlé. Puis, au bout de 2 jours, le paysage commença à changer, le sable faisant place à une terre desséchée. Abdel reprenait espoir à chaque pas. Il reconnaissait ce paysage-là. Il était sur la bonne voie. Abdel devenait un petit homme autonome au fur et à mesure qu'il avançait. Lors de la 3e nuit, le pauvre petit était épuisé. De plus, les nuages recouvraient totalement le ciel, le rendant aveugle. Alors, il s'allongea contre son chameau pour faire une pause. Et là, se produisit quelque chose d'étrange. Les chants de sa tribu lui parvenaient aux oreilles sur sa gauche. Pourtant, aucune lueur à l'horizon, aucun feu. Mais ce chant se faisait de plus en plus insistant au fur et à mesure qu'Abdel lui portait attention. Il décida alors de suivre cette direction et, au bout de plusieurs kilomètres, il finit par retrouver les bras de son père. « Merci papa, c'est grâce à vos chants si je vous ai retrouvé. » « Mais voyons mon fils, à aucun moment nous n'avons chanté ce soir. Je crois plutôt que tu as entendu le chant de l'espoir. C'est cela l'instinct de la tribu. Il coule dans tes veines depuis le début. Et parce que tu lui as fait confiance, tu as survécu. Te voilà maintenant un homme, mon fils.
reprends ta place dans la tribu. Abdel comprit que les êtres humains avaient tous le même instinct. Notre esprit déploie des ressources inimaginables pour nous permettre de survivre. Peut-être que ces ressources étaient simplement endormies en vous, n'attendant qu'un jour comme aujourd'hui pour s'épanouir. Réveillez votre intuition. Elle est en vous et elle attend que vous l'écoutiez. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.